Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si du fond du cœur je parle à quelqu'un, mais j'ai dit que Dieu nous bénisse. Dieu est vivant, son amour est fidèle. Amen. Et si pour ce premier dimanche du mois de décembre, nous savons que Dieu nous a fait grâce. Et c'est pourquoi nous nous tenons là ce matin pour lui apporter la louange, l'adoration, le culte que nous lui rendons. C'est important pour nous. Lèvons les mains peu vers Dieu, je vais prier. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous. Dieu des cieux, nous voulons te donner toute la gloire. Reçois notre adoration. Reçois nos acclamations. Reçois tout ce que nous allons t'apporter ce matin. Les louanges qui sont montées vers toi. L'adoration sortant de notre cœur. Les témoignages. Nous voulons que tu les acceptes ce matin. Et surtout, nous te prions de disposer notre entendement, entendre ta parole, afin de nous conduire toujours, Seigneur, dans cette attitude de cœur qui glorifie ton Saint-Nom. À toi seul reviennent la louange, la puissance, la célébration de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Salut au nom du Seigneur. Vous savez que nous sommes à un moment important et un moment palpitant. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu, j'ai dit Amen. Très important, très très important. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous savez, alors en fin d'année, ou même dans notre attitude de chaque jour, je voudrais qu'on lève la tête, nous devons adopter une attitude importante dans la marche de chaque jour. Et dans ce thème central qui est de vivre pour Christ, nous allons ensemble voir ce matin un pan important de ce que nous devons adopter comme attitude envers Dieu. Alléluia. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, nous lirons à partir du verset 11. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lisons à partir Amen. Ah. Allons-y. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Combien?
Bonsoir frères et sœurs. Voici une histoire pathétique, une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée au temps de Jésus. Une histoire que Jésus a vécue. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem. Alléluia. Il se rendait à Jérusalem. Lève la tête. Il n'allait pas en Samarie, mais il se rendait à Jérusalem. Ça veut dire quelque chose. Vous savez combien de fois Dieu manifeste sa clémence et sa miséricorde? Ça dit, cette première phrase déjà nous montre la bonté de Dieu envers ses hommes. Il n'allait pas en Samarie. Il n'allait pas dans cette ville samaritaine. Mais il s'est levé et il avait une direction, il avait un but, il avait un objectif. Il allait dans une direction précise. Le but de son voyage, c'était d'aller à Jérusalem. Vous savez combien de fois Dieu est bon envers nous? Non, écoute-moi très bien ce matin. Et pour ceux qui nous suivent aussi en direct partout dans le monde, tu n'es pas obligé de répondre si ton cœur ne te dit pas. Mais je suis très, très, très sérieux dans ce que je dis ce matin par l'Esprit de Dieu. Jésus n'allait pas là en Samarie. La finalité de son voyage n'était pas la Samarie. Mais comme Dieu, dans sa grande clémence, dans sa bonté infinie, voulait faire du bien à ces personnes qui avaient été exclues de la société. Vous savez, là où nous sommes, pourquoi est-ce que Dieu traite certaines personnes avec dureté? Les traite avec et les châtie comme il se doit. C'est pour certaines raisons que je vais vous révéler tout à l'heure. Jésus n'allait pas en Samarie et son but n'était pas aller là. Mais pourquoi? Parce que son projet était focalisé sur Jérusalem, la ville de paix. Mais en allant à Jérusalem, il a bien voulu, dans sa miséricorde, passer entre la Samarie et la Galilée. Ça doit jeter un baume dans le cœur de quelqu'un pour dire, c'est vrai, je n'étais pas prévu. Voici pourquoi ton ingratitude peut t'abréger les jours. Voici pourquoi est-ce que l'ingratitude est une abomination abominable. Voici pourquoi quand un homme est ingrat, il faut se méfier de sa vie et de sa génération. Écoute-moi très bien ce matin. C'est pourquoi, voyez, nous ne devons pas, comme la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On peut avoir des soucis, mais ne jamais cheminer avec des hommes qui sont caractérisés par l'ingratitude, par la méchanceté, par le manque de reconnaissance, pas envers l'homme, mais envers le Créateur, le Rédempteur, celui qui sauve, qui guérit, qui garde, qui préserve. Quand un homme est ingrat envers Dieu, il est pire que tout. Jésus n'allait pas là. Mais dans son omniscience et dans sa miséricorde, sa grande miséricorde, il a bien voulu passer en un endroit où tu étais pour qu'il t'accorde le salut. Tais-toi honnêtement
Tais-toi, si ce n'est pas de toi je parle. Tu n'es pas obligé d'amuser la galerie. Je suis très sérieux ce matin. Là où tu étais, les hommes t'avaient exclu, les hommes t'avaient rejeté, les hommes t'avaient oublié. Le péché t'avait détruit, l'alcool t'avait détruit, le sexe t'avait détruit. Il n'y avait pas d'espoir, pas d'espérance, pas de salut pour toi. Personne, il n'est prévu que personne n'arrive là où tu étais. Tu étais sous le joug et la condamnation des sorciers. Écoute-moi. À un certain moment de ta vie, tu t'es dit qu'après le départ de mon grand-père, de mon père, de ma mère, de mes frères, mes soeurs, de mes cousins, certainement que c'est mon jour qui arrive. Parce que chaque année ou à la même période de cette saison, quelqu'un partait de votre famille, quelqu'un mourait soit de la même maladie, quelqu'un mourait de la façon la plus tragique. Et tu savais que c'était irréversible, que ça allait t'atteindre. Mais voilà que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande bonté, toi qui n'espérais absolument pas, aucune voie n'était dirigée vers toi. Oublié des hommes, mais Dieu trouve un chemin. Ce n'était pas prévu qu'il passe là, mais il a bien voulu. Ce n'est pas là qu'il allait, mais il est passé par là où tu te trouvais. Il passe là où tu te trouves, pas parce que c'est là qu'il allait, à cause de toi, il a déformé son chemin. Je parle à quelqu'un qui a des oreilles. J'ai dit à cause de toi, le Seigneur l'Éternel Dieu, dans sa bonté, à cause de ton salut, à cause de ta délivrance, à cause de ta sécurité, Dieu a déformé son chemin. C'est pas là qu'il allait. Il n'allait pas en Samarie. Ce sont ces choses qui doivent véritablement, à un certain moment de la vie, te faire asseoir et dire, Seigneur, je ne suis qu'un ignoble homme. Je ne sais pas pourquoi l'ingratitude est liée à mon cœur, la méchanceté. Je ne pense qu'à ce que tu n'as pas encore fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis ingrat. Je ne vois pas tout ce que tu as déjà accompli. Comment tu m'as sauvé? Comment tu m'as préservé? Comment tu m'as fait sortir de la captivité où tout le monde était? La Bible dit que Jésus n'allait pas en Samarie, mais il a fait un détour en Samarie. Quelle bonté de l'Éternel. Il passe par la Samarie. Entre la Samarie et la Galilée, il passe là. Parce qu'il se trouvait là 10 hommes que la société a jugé bon et utile à cause des caractéristiques manifestes dans leur corps. Et selon la loi de Moïse, on devrait les exclure de la société. Écoute, peut-être que ce que tu vivais, tu le méritais. Tu méritais d'être tué par les sorciers parce que toi-même, peut-être, tu étais sorcier ou tu as fait ce qui provoque la colère des sorciers. Ces hommes, ils méritaient ce que la loi leur infligeait. Ils étaient lépreux et la loi de Moïse dit que quand quelqu'un est lépreux, il doit être exclu de l'assemblée. On doit les mettre à quelques kilomètres du village. Malgré ça, malgré que tu sois rejeté peut-être par ta famille, par des hommes, le Seigneur a trouvé un chemin pour arriver là où tu te trouves. J'attends après ces cris, j'attends la manifestation de joie des fils de Dieu qui veulent manifester leur gratitude envers notre Dieu. C'est très important
Ce n'est pas la prière des hommes. Pas parce que tes parents étaient bien. Pas parce que tes parents étaient reconnaissants envers Dieu. Pas parce que ta famille a fait quelque chose de bien et d'honorable que Dieu est allé vers toi. Si Dieu voulait voir les actes qu'ont posés tes parents, ça allait même accélérer ta mort. Les actes qu'ont posés ta famille, ta grande famille, tes aïeux, ça allait précipiter ta mort. Mais Dieu, on ne sait pour quelle raison. Les 10 lépreux étaient là depuis des années. Personne, aucun pasteur, aucun prophète, aucun sacrificateur n'a le droit d'aller là. Mais celui qui vient vers nous, c'est le Créateur du ciel. Celui qui a compassion quand personne ne veut avoir compassion. Celui qui est le consolateur par excellence. Celui que la Bible appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qu'on appelle le lys de la vallée. Celui qu'on appelle le meilleur parmi 10 000. Celui qu'on appelle le conquérant de David. L'homme parfait. Le 4e homme des Juifs. Jésus allait vers eux. Et la Bible dit quand ils ont vu le Seigneur, ils ont compris qu'il venait de trouver grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux aujourd'hui te souvenir de comment un jour, toi, abominable homme comme moi, pécheur, homme unique, comment tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Voyez, quand quelqu'un ne se souvient pas des bienfaits de Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui sera frappé par les ténèbres en plein midi. C'est ce que la Bible dit. Quand quelqu'un est désobéissant, quand quelqu'un est ingrat, la Bible dit que le soleil s'obscurera sur sa tête en plein midi. C'est pourquoi, voyez, frères et sœurs, faisons très attention. L'ingratitude dans le cœur de l'homme, c'est pourquoi le grand thème que nous sommes en train de voir depuis bientôt 2 mois, c'est vivre pour Christ. Mais ce matin, nous voyons ce sous-thème pour ceux qui nous suivent et qui écrivent: marcher avec gratitude envers Dieu. Marcher avec gratitude envers Dieu. On ne marche pas en calculant. On ne marche pas en commercialisant. On ne marche pas en analysant. On marche avec une gratitude de cœur envers Dieu. On ne marche pas en posant des questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu continues de faire ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que c'est à moi que tout cela arrive? Regarde mon pied, regarde mes yeux, regarde mon oreille, regarde tout ce qui m'arrive, Seigneur. Pendant ce temps, ceux qui ne te connaissent pas sont en train de jouir de la vie, sont en train de profiter de la santé. Seigneur, pourquoi moi? Regarde cette prostituée qui est dans mon quartier, Seigneur, c'est ce qui me brise le cœur. Parce que tu es misérable, parce que toute ta vie est bâtie sur la comparaison. Un homme malheureux, c'est celui qui vit dans les comparaisons. Tu compares toujours ta vie, ton foyer, ta santé, tes affaires, tes finances à d'autres personnes. Tu vivras malheureux. Un homme intelligent et sage qui connaît Dieu, il ne vit pas dans les comparaisons, mais il vit avec un cœur rempli de gratitude. Oh, mon voisin peut nager dans l'argent. Ma voisine peut nager dans la santé. Ma voisine peut être en train d'avoir des enfants, elle est fertile. Elle ne crée pas Dieu, mais elle a des enfants. Moi qui crée Dieu, je me suis marié dans la chasteté, dans la crainte de Dieu. Seigneur, depuis 10 ans, 20 ans, je n'ai pas d'enfants. Je ne comprends pas. Et pourtant, je te sers. Oui, manifeste ta gratitude envers Dieu. Ne compare pas ta vie à ton voisin. Même à un frère de l'église, ne compare pas ta vie. La Bible dit que tu es unique. Écoute-moi, la science atteste que tu es unique. Il n'aura personne comme moi sur cette terre. Et dans l'éternité, il n'aura pas de Kwame Félix. Quelqu'un peut s'appeler Kwame Félix, mais il n'aura pas mes empreintes. À partir de ta salive, on te retrouve sur la terre. Comment quelqu'un me regarde comme ça et ses yeux. Mais parce que ton sang même est ingratitude.
Tu ne comprends pas pourquoi tu te plains. Ta vie est remplie de plaintes et de murmures. Parce que tu es ingrat de nature. Et les ingrats, je vais te montrer comment ils finissent. Tu ne comprends pas? C'est vrai, on a prié sur moi. J'apporte ma dîme, les offrandes. Je fais toutes les offrandes sacrificielles. C'est vrai, Dieu éprouve. C'est vrai, Dieu éprouve. Mais pour moi, c'est plus que preuve. C'est une malédiction. Mais qu'il te soit fait selon ce que ta bouche dit. Si c'est une malédiction, que ce soit sur toi. Ce que ta bouche dit là, que ce soit fait ainsi. Moi, je crois la Bible. Et c'est un péché grave, c'est un blasphème de dire que quand quelqu'un est en Christ, il peut encore être sous la malédiction. C'est maudit Dieu. C'est être inintelligent. Quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction. Si tu es maudit, tu n'es pas en Christ. Et ça sous-entend que là où tu es, l'endroit est maudit. Sois intelligent quand tu parles. On peut se plaindre. La Bible dit que Jésus, il n'allait pas en Samarie. Il est arrivé là. Il est passé par la Samarie et la Galilée. Et c'est là qu'il est arrivé dans cet endroit. Et puis il a croisé ces gens. Il les voit, ils étaient 10 personnes qui avaient été rejetées. Les gens les ont rejetés. Quelque part, ils avaient raison parce qu'ils étaient frappés par la lèpre. Et quand tu es frappé par la lèpre, la loi de Moïse dit qu'on doit t'exclure de la société. Et j'ai dit tout à l'heure que peut-être ce qui t'est arrivé, quelque part, peut-être tu as ta faute, tu as ta responsabilité dans cette histoire. C'est ta faute et c'est aussi ta responsabilité. Mais tu vois, Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu, ce qu'il regarde, quand il vient vers toi pour te faire miséricorde, il ne regarde pas d'où vient ta souffrance. Il est arrivé là, la Bible dit, la parole de Dieu déclare, quand les 10 lépreux l'ont vu de loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 10 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez leur attitude. Voyez cette attitude que plusieurs ont parmi les chrétiens évangéliques et protestants. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont eu à faire, la Bible dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sont venus. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Regarde, quand tu as la recherche de la guérison, d'une position, de la délivrance, c'est toi qui cours vers Dieu. Mais le même Dieu, dès qu'il te guérit, tu deviens très intelligent un coup. Tu commences maintenant à t'éloigner de lui. Tu trouves maintenant des arguments. Quand ils ont vu Jésus, la Bible dit qu'ils sont venus vers lui en courant. Parce qu'ils attendaient quelque chose de Jésus. Comment est-ce que tu es venu à Jésus? Regarde l'attitude que tu avais développée quand tu venais avant ton salut, avant ton baptême, avant ta guérison, avant ta délivrance. C'était une attitude d'humilité. Tu étais humble. Tu montrais extérieurement, apparemment, comme quelqu'un qui était brisé. Tu étais assidu au temple. Tu chantais, tu priais, tu t'humiliais, tu te repentais à longueur de journée. Tu suppliais Dieu. C'est ce que ces 10 lépreux ont fait. Ils sont allés vers Jésus. La Bible dit, quand ils ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix. Pourquoi ici ils se tiennent à distance? Parce que Jésus est un rabbin. Et ils ne doivent pas le toucher. Donc ces gens-là connaissaient la loi. Tu vois, quand quelqu'un est à la recherche de la délivrance, du salut, de la guérison, il est rempli de respect religieux. Il est poli. Dites-lui que la prière c'est à 10 heures. Il sera là à 6 heures. Parce que là, il n'a pas encore gagné ce qu'il cherche. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, Alléluia, Alléluia. La Bible dit quand le Seigneur les a vus, ça veut dire qu'il fallait qu'il les voie. Regarde, il y a des rendez-vous, il faut que le Seigneur te voie. La
la cellule, tu envoies tes sujets, ton offrande. Ils sont nombreux dans l'église. Envoyez mon offrande et ma dîme, je ne serai pas là. On prend, on sait que tu es religieux, tu n'es pas converti. Où est ton mari? Oh, il a envoyé sa dîme. On prend. Où est ta femme? Et ton fils? Oh, il n'a pas pu être là ces temps-ci. Mais il a envoyé sa dîme l'a dépensé. Dieu soit loué. Ta dîme ne te sauvera jamais. La dîme ne sauve pas l'homme. Vis comme un porc, un chien, envoie ta dîme. On prend, mais ta dîme ne te sauvera pas. Ailleurs, ils te diront pas ça. Mais je préfère te le dire. Si tu dois arrêter d'apporter, il faut arrêter. Ça ne te servira même pas. Ta dîme vient et toi, ton pied est comme un porc, un impie. Non, ça ne marche pas comme ça. Ta dîme ne va pas te préserver. Ta dîme ne va rien faire pour toi. Quand le Seigneur les ayant vus, il y a des lieux où le Seigneur, il est omniscient. Même quand tu n'es pas là, il sait que tu n'es pas là. Mais vous voyez, il y a des choses où le Seigneur veut te voir comme ça. À la cellule, il donne son sujet. Il n'est jamais là. À la prière, tout ce qui est rassemblement, on ne le voit pas. Non, dites que je n'aurai pas le temps. Mais voici mon sujet, voici mon offrande derrière dans l'enveloppe. 25 francs ou 50 francs ou 200 francs. Apportez ça et c'est mon offrande. Mais moi, il ne serai pas là. On sait tout ça. C'est ce qui caractérise les religieux. Quand vous voyez ça, prenez. Quand il les a vus, pourquoi est-ce que la Bible souligne ça? Parce que ça a une importance. Il y a des situations où le Seigneur veut te voir. Il ne faut pas dire, mais le Seigneur est esprit. Et même si je ne suis pas là, il me voit. Il te voit, mais il veut te voir. Ah, Seigneur, tout mon corps, on dirait on m'a pilé. Je ne pourrais pas me lever aujourd'hui, mais tu as fait toutes les réunions de famille. Tu as fait tout ce qu'on doit faire charnellement. Tu es allé rendre visite, tu es allé à la plaque, tu es allé faire. Mais quand il s'agit du culte, tu es couché chez toi. Oh, la Bible dit, il est doux, agréable pour les frères d'être ensemble. Quand le Seigneur les a vus, alors il leur dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Pour aller faire quoi? Qu'est-ce qu'il ajoute? Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Il leur a dit une seule chose. Allez, vous allez voir les sacrificateurs. À cette époque, c'était les sacrificateurs. Aujourd'hui, on pourrait les appeler les pasteurs. Allez les voir. Allez les voir pourquoi? Est-ce que c'est eux qui vont les guérir? Non. Parce qu'il est prescrit quelque chose qu'on doit donner comme offrande selon la loi lévitique quand quelqu'un est lépreux. Si tu vas là, c'est pour deux raisons. Soit tu vas pour rendre témoignage, soit tu vas pour être quoi? Lapidé. Tu ne peux pas aller devant le sacrificateur, aller lui présenter ta lèpre. Peut-être que c'est une manière de dire, sacrificateur, je viens d'être frappé par la lèpre, alors il faut qu'on m'excommunie, on m'expulse de l'assemblée. Soit c'est pour aller déclarer, soit c'est pour aller dire aussi que tu es guéri. Ces gens-là, ils ont eu foi. Ils ne se sont pas arrêtés pour dire Jésus, guéris-nous d'abord avant d'aller rendre témoignage. Voici aussi l'attitude que certains adoptent. C'est vrai, pasteur, je vais bien rendre témoignage. Mais c'est quand vraiment l'amour du Seigneur, ils prennent la lune des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Ce n'est pas la spiritualité, c'est l'ingratitude. Quand je vais voir vraiment mon compte garni au moins de 8 millions, parce que j'ai commencé un boulot, je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas rendre témoignage. Ça fait 3 mois que je travaille, j'ai un salaire, je ne peux pas témoigner pour ça. Il ne faut pas que j'aille témoigner et mon travail va s'écarter. Superstitieux, même des leaders superstitieux. Je travaille, je ne veux pas que quelqu'un après pour que mon travail s'écarte. Tu ne veux pas que les gens sont sorciers. Tu crois toujours à ça? Chrétien
chrétiens disent, ce que Dieu t'a donné, aucun esprit malin ne peut détruire ça. Sois mu un jour. Ils n'ont pas raisonné pour dire, maître, nous allons aller rendre témoignage quand nous allons constater nous-mêmes notre guérison. Je ne peux pas témoigner, Seigneur. Je ne peux pas faire une action de grâce. Je ne peux pas manifester ma reconnaissance envers toi tant que je ne verrai pas mon enfant naître comme ça, tant que je ne verrai pas mon visa, tant que je ne verrai pas la promotion, tant que je ne verrai pas les choses avec mes yeux physiques. Seigneur dit que moi je vais danser. C'est pourquoi moi, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est vrai, les gens, ils sont pressés de danser. Moi, je ne danse pas. Moi, quand vous me voyez danser, c'est que la chose que je cherchais dans ma main, malheureux, la chose ne sera jamais dans ta main. Parce que Dieu connaît ton cœur. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une ferme assurance. C'est parce que je crois de tout mon cœur que je me mets à bénir Dieu par anticipation. J'ai dit, c'est pourquoi je bénis Dieu par anticipation. Je sais que rien n'est encore joué. Mais je compte sur le rocher des siècles. Je compte sur l'Éternel des armées. Qu'il va m'introduire en 2019. C'est pourquoi je bénis son nom. C'est pourquoi je le célèbre. C'est pourquoi je le glorifie. C'est pourquoi je pousse un cri de joie. Je ne peux pas compter sur mes propres capacités et sur les diagnostics que donne mon médecin traitant. Il a dit que ça va très bien. Mais ça va très bien. En 2 secondes, Dieu peut te rappeler. Le médecin a parlé. Les scientifiques ont parlé. Mais Dieu, c'est lui qui décide. Les médecins peuvent tout dire. Ils peuvent dire de bonnes choses de toi. Mais ils peuvent décider que toi, ta vie doit s'arrêter ici. C'est pourquoi même quand ça ne va pas et qu'on a la possibilité de marcher, nous venons dans sa présence pour lui donner l'offrande. Quelle offrande? L'offrande de gratitude. Pas offrande d'amour argent. Qu'est-ce qu'une action de grâce? L'action de grâce, c'est un mot hébreu. Ça vient de l'hébreu shelem. Shelem. Comme shalom. S-H-E-L-E-M. Shelem. En hébreu. Qui veut dire tout simplement offrande de paix. Qui veut dire récompense. Qui veut dire sacrifice volontaire. Je viens faire un sacrifice volontaire. C'est ça l'action de grâce. C'est une récompense que j'apporte. C'est un sacrifice que j'apporte. C'est surtout un sacrifice volontaire. Sans contrainte, sans manipulation. On ne m'a pas poussé. Je viens de tout cœur. Je viens intentionnellement et volontairement. On ne m'oblige pas. Je ne viens pas pour des motivations inavouées. Je viens de tout mon cœur pour dire merci à Dieu. Avec mes biens, avec mon cantique, avec ce que j'ai sous la main, je viens pour lui dire Seigneur, pour ce que tu es d'abord, pas pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, je te dois l'adoration. Voici l'action de grâce. C'est pas d'abord pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Comme il est Adonai, je l'adore. Elohim, je l'adore parce qu'il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, comme il est Tout-Puissant, mon cas ne lui échappe pas. J'ai dit mon cas, moi, quoi, mais dit mon cas ne lui échappe pas. C'est pourquoi je ne regarde pas d'abord ce qu'il a fait. Je regarde d'abord quelqu'un m'aide, d'abord ce qu'il est. Est-ce qu'il a cessé d'être? Non. C'est pourquoi l'action de grâce est éternelle. Même s'il n'a pas encore fait, il est déjà. Et il sera toujours. C'est pourquoi je l'adore. Je ne l'adore pas pour ce qu'il m'a fait, ce qu'il va me donner, mais pour ce qu'il, plus fort que ton voisin, pour ce qu'il, que ta voix domine celui qui est assis à côté, peut-être qui est un ingrat en devenir. J'ai dit pour ce qu'il. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il a fait d'abord. Ingrat. Quand on dit non, on va faire des cultes d'action de grâce
Et je ne sais même pas. Je ne vois même pas en quoi où le Seigneur même. Ça dit, c'est pas que je vais blasphémer. Mais en quoi est-ce que le Seigneur cette année, c'est quoi il a fait de bon pour moi? C'est quoi il a fait de bon pour moi? Ma vie n'a été que maladie. En février, moi, il allait mourir. Mais ton père t'a ressuscité. Ta maman t'a ressuscité. Ton oncle, tes aïeux, ils t'ont gardé. C'est révoltant. Je suis messager de Christ et je défends les intérêts de Jésus. C'est révoltant d'entendre ça de la bouche d'un mortel. Il pouvait t'éliminer. Personne n'allait dire un mot. Les gens comme toi, de ta trempe, de ta forme, de ton visage là, il a pris au moins 1 milliard. Le ciel n'a pas dit un mot. Ça fait pari. Si tu t'enlèves, il te prend, il prend ton père, ta mère, tout le monde. Personne, il a fait avec un monsieur s'appelant Job. Il a pris tous ses enfants, détruit son travail en un seul jour. Job se lève et dit, Dieu, ce que tu viens de faire, ça ne me plaît pas. C'est pas génie qui est derrière ça. Vous savez, la vie d'un enfant de Dieu qui vit avec un cœur de gratitude, il ne regarde pas toujours les sorciers. Quand vous voyez quelqu'un, sa bouche est remplie de sorciers, méfiez-vous de lui. Il n'est pas mûr et sa conversion n'est pas vérifiée. Je suis en train de marcher. Si quelqu'un m'a poussé, c'est que l'Éternel Dieu lui a permis. Dieu ne... Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37. Lis ça vite. Et c'est ce qui fait que vous voyez des gens ne sont pas reconnaissants. Non, si Dieu est vivant, pourquoi est-ce que cette année, mes affaires sont tombées comme ça? Tu n'es pas sage. Lamentation de Jérémie 3, verset 37. Allons-y. Voilà. Oh Jésus. Lis. Écoute très bien. Levez la tête d'abord. Levez la tête. Lis fortement. Qui dira qu'une chose arrive sur la terre et dans le ciel? Qui peut dire qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans quoi? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Non, il faut bien voir, docteur. Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc, tout ce qui arrive sur la terre ici, non, il faut bien relire encore. On dirait le bien. Tout le bien qui arrive. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Lis la suite. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? La quoi? De la volonté du Très-Haut. La volonté du Très-Haut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu a permis. Regarde, ton pied ne peut pas cogner un caillou si Dieu n'a pas permis. Écoute, ta femme, ses entrailles ne peuvent pas être fermées jusqu'à ce jour si Dieu n'a pas permis. Dieu permet, il permet. Mais il sait comment il va décanter. Rien n'arrive aux enfants de Dieu sans que le Seigneur ne l'ait permis. Il permet, mais il sait comment il va régler ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que la Bible est la parole de Dieu? Je veux entendre son cri de joie pour manifester et démontrer. Continue. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les quoi? Les maux. Les mots là c'est quoi? Mal au pluriel. Mal au pluriel. Au pluriel. Donc ça s'écrit M-A-U-X. M-A-U-X. Le pluriel de mal, c'est ça qu'on appelle mot. Dis mot. Dis mot. Mort. A-U-X. Mot. Regarde, ces choses ne peuvent pas arriver. Regarde, même quand on t'a renvoyé, ce sont les génies du côté. Réponds-moi. C'est les sorciers du côté paternel.
immature, petit chrétien, petit esprit. Non, c'est le côté paternel. C'est les sorciers qui sont dans le visage du côté paternel. Conformément à cette parole. C'est quoi? C'est les sorciers. Répondez-moi. Quand tu remis ta tête comme ça, comment on peut comprendre? On dit de répondre et faire sa tête comme ça. Je sais pas. Ça aussi, c'est à l'école, tu n'as pas appris. Quand on dit de parler, tu parles. Tu ne fais pas tête. Tu vas avoir demi. Tout ce qui arrive aux croyants nés de nouveau, c'est les sorciers ou bien c'est l'Éternel qui permet? Lève ta main droite devant Dieu et dis c'est l'Éternel qui permet ça. Alors quand l'Éternel a permis, pourquoi tu dois donner la louange aux sorciers pour qu'ils se glorifient comme s'ils étaient forts? Mets ta main, dis Seigneur pardonne-moi. Maintenant il dit quoi? Que les maux et les biens arrivent. Donc qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme vivant doit faire quoi? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Pourquoi l'homme vivant se plaint? Pour ne pas rendre grâce, pour ne pas être reconnaissant envers Dieu. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Qu'est-ce qu'il doit se plaindre plutôt? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est tout. Au lieu de te plaindre, pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est en fin d'année là? En fin d'année, toi au moins, Firon, tu as pris sur tes fesses, sur ta langue. Firon, poussé, petit Firon qui a poussé dans mon oreille. J'ai même mon doigt comme ça. Et tout petit Firon. Firon fait mal. Mais plus tu te plains, plus il s'enracine. Ton ingratitude va faire durer ta souffrance. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de bénir Dieu. Seigneur, je te loue de ce que toi, tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, si toutes ces choses me sont arrivées, Seigneur, je sais ce que tu veux faire. Je veux bénir ton nom. C'est vrai, mon cœur est brisé. Seigneur, j'ai mal, mais reçois la louange. Reçois toute la gloire, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je ne peux pas me plaindre et je ne peux pas te maudire dans mon cœur. C'est une offrande. Voici la première offrande. C'est une offrande de sacrifice. C'est-à-dire, en temps normal, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Comme les chrétiens immatures, petits d'esprit, charnels. Tu ne peux pas. Mais regarde, tu dois dire merci parce que tout ce que Dieu fait, Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu fait tout pour un but. Écris ça. Écris ça. Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix, projets de bonheur, projets de joie. Il n'y a pas malade. Rien n'est prévu dedans. Donc si ces choses arrivent, Dieu sait ce qu'il fait. La maladie qui est arrivée, l'attaque que tu as reçue, c'est une parenthèse. Dieu va régler ça. Je parle à quelqu'un. Quand les 10 lépreux sont partis, la Bible dit, et tous ont été guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Dans sa chambre, à voix basse pour ne pas qu'un sorcier apprenne qu'il est guéri et qu'il ramène la lèpre sur son corps. Il a glorifié Dieu. Aidez-moi. Il faut dire ça plus fort. Tu vois comment tu es petit d'esprit. Il ne peut pas rendre témoignage. Et lui qui parle là, c'est un diable. Parce que quand tu rends témoignage, les yeux sont sur toi. Et tu vois, quand les yeux sont sur toi, parmi eux, tu ne sais pas qui est mauvais. Oh, ça fait pitié quand tu es malheureux comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est triste.
pour un homme à qui on a donné titre. Si je me présente avec ma dîme devant les frères, les gens vont savoir que je travaille, tout le monde viendra vers moi. Tu es le plus triste parmi nous. C'est pour ça. Alors d'autres ne rendront jamais témoignage à Dieu qui les a bénis, qui les a positionnés, qui les a gardés. Ils ne rendront jamais témoignage. Jamais. Ce n'est pas qu'ils sont humbles, c'est les plus orgueilleux. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas dire ce que Dieu a fait, en quoi est-ce que tu es notre parent forcément? Pourquoi quand tu vas témoigner que Dieu t'a béni de millions, on aille te demander de l'argent? Pourquoi tu as une pensée tordue comme ça? Qui est-ce qui va aller te demander de l'argent parce que tu viens de témoigner que je viens d'avoir une promotion? À la limite, tes parents, mais pas nous. Et c'est pourquoi, voyez, apprenez en tant que chrétien à ne même pas demander quoi que ce soit à votre frère. Vous avez un besoin? Voyez les pasteurs, voyez votre pasteur. On verra comment est-ce qu'il faut faire pour vous aider. Si un frère constate que vous êtes dans la même chaussure, le même pantalon, le même paille, et qu'elle veut vous aider librement, qu'elle le fasse. Mais voyez, souvent, si vous demandez quoi que ce soit à un frère, vous serez humilié. À la fin, il te voit comme un mendiant. Et il t'évite. Moi, je suis dans l'obligation de vous dire toutes ces choses que les pasteurs disent pas. Je vous dis ça. Soyez digne dans votre pauvreté. Au lieu d'accoster quelqu'un, lui demander quelque chose et puis il va t'humilier. Un seul est revenu sur ses pas pour faire une action de grâce. Les 9 sont partis. Voyez comment l'ingratitude, la Bible dit, le seul, un d'entre eux, est revenu sur ses pas voyant qu'il est guéri. Il est revenu sur ses pas et il a loué Dieu pas à voix basse, mais pour que tous ceux qui sont autour entendent que lui, il était misérable et Jésus l'a guéri. Voilà le but du témoignage. On ne témoigne pas pour être vu des gens. On témoigne pour dire que si quelqu'un est dans une situation critique, qu'il comprenne que Jésus a la solution. Ce que Jésus a fait pour moi. Regarde, par ton témoignage, tu peux amener quelqu'un à avoir de l'espoir. Ton témoignage l'a amené à s'accrocher à Jésus. Donc, ce que le message n'a pas encore accompli, ton témoignage d'action de grâce va donner de l'espoir à quelqu'un. C'est pourquoi est-ce que quand Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, on vient pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas pour être vu. C'est pourquoi la plupart du temps, les frères se tiennent ici, ils disent merci au Seigneur. J'aime bien particulièrement un frère. Tout ce que Dieu fait dans sa vie, il passe là pour dire merci. Pour ne même pas que Dieu le taxe d'ingrat. Ton affaire là, tu viens d'avoir, ne dis pas, tais-toi. Je viens d'avoir 12 millions. Les affaires prospèrent ces temps-ci. Mais tu as témoigné, il ne faut pas dire ça. Il a témoigné, ça a tombé tout de suite. Qui est ton sorcier? C'est toi qui es sorcier. Et tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Il a rendu témoignage à haute voix pour dire Seigneur, et vous tous qui êtes dans les environs, voilà ce que j'étais et voilà ce que Jésus a fait de ma vie. Voilà ce que Jésus a fait de ma vie. Une sœur a témoigné ici, la femme d'un pasteur. Elle a dit, elle était servante et j'ai apprécié cela. J'ai béni Dieu pour sa vie. J'étais servante. J'ai été à l'école. Mais à cause de la douleur et de la galère, de la souffrance, mon mari était étudiant et moi j'étais obligé d'être servante. Elle avait un enfant. J'étais obligé de déposer son enfant sous la table, aller travailler comme une servante. Bon, le niveau qu'elle avait lui permettait au moins de travailler quelque part. Vous savez, il faut accepter d'être abaissé. Il faut accepter d'être abaissé, de diminuer pour que Christ soit élevé. Il y a un temps où vous allez diminuer. Il y a un temps où Christ va vous élever. Parce que ce qui est à terre, la mission concernant ce qui est à terre, c'est de l'élever. Ce qui est élevé, c'est de l'abaisser. Aujourd'hui, Dieu lui a ouvert des portes.
Cet homme est venu pour dire merci à Jésus à haute voix et dit maître. Il lui a dit, voyez, 3 choses que je vais vous souligner, 4 choses ce matin avant qu'on ne prie. Et c'est pourquoi tout ce mois, dimanche prochain, dimanche prochain, nous avons un culte d'action de grâce. Pour que des hommes et des femmes viennent ici. C'est vrai, nous avons rendu les témoignages d'anniversaire. Le temps viendra où on va rendre ça dans les cellules. Mais des témoignages d'un certain niveau de conversion. Des témoignages aussi de grâce dans notre vie. On en a plusieurs. C'est pourquoi le dimanche prochain et le dimanche prochain, tous les dimanches qui arrivent sont des dimanches d'action de grâce. Où chacun de nous doit venir ici, bien vêtu. Pas pour dire à quelqu'un j'ai beaucoup d'habits que toi, mais une manière de dire à Dieu, voici ton esclave. Celui qui était dans la boue. Tout ce que tu m'as donné, ça est sur mon corps, ton temple. Je suis venu t'adorer, te glorifier. Et c'est pourquoi David est l'homme selon le cœur d'Adonai. David était dans les habits royaux. La couronne, le sceptre, il avait tout. Et il roulait à terre comme un enfant. Il roulait à terre. Il roulait à terre. Sa femme qui est impure, qui ne vivait pas pour Dieu. Vous savez, quand vous vivez pour Dieu, vous vivez pour Jésus, vous ne vous voyez plus grand. Au dehors, on t'appelle professeur. Ici, tu es le balayeur du temple. C'est pas ton titre qui compte ici. Ton titre de dehors, on n'en a pas besoin ici. Ici, celui qui règne, c'est Yeshua. C'est pourquoi nous venons tous comme des serviteurs doulos. Tu es président, il n'y a pas président ici. Tu es député, c'est pour ta famille. Ici, tu viens comme serviteur. On ne dit pas ton titre ici. On t'appelle frère. Quand tu sors, tu es député. Ici, il n'y a pas de député. Le député, c'est Yeshua. Le sénateur, c'est Yeshua. Le président, c'est Yeshua. Le chef d'état-major, Yeshua. Le capitaine, Yeshua. Commandant, sergent. Tout de tout. Et nous sommes ses esclaves. Un point, un trait. Tape sur le dos de quelqu'un, dit esclave de Jésus. Touche-le, dit esclave de Jésus. J'ai dit de toucher. J'ai dit de toucher. J'ai dit de toucher. Dis esclave de Jésus. Tape dans son dos. Dis esclave de Jésus. Dis tu ne dois pas te gonfler ici. Tu es esclave de Jésus-Christ. Abaisse-toi. Donne gloire à Jésus. Tu es ce que tu es. Tu as ce que tu as. Grâce à Jésus. Ne te glorifie pas. Glorifie-toi de la croix par laquelle tu as tout ce que tu as. Est-ce que je peux entendre la joie d'un fou de Dieu? D'un fou de Dieu. Le seul lépreux, quand il est venu, il s'est mis en, il a dit maître. Moi, un pécheur, exclu de la société, grâce à toi et par toi, je vais réintégrer la société. Reçois mon adoration. Le lépreux, il n'avait rien dans sa main, mais il est venu avec son cœur. Il est venu avec la louange de son cœur. Les 9, certainement, qui leur a dit, mais, mes amis, allons dire merci à Jésus. Ils ont dit, tu es fou. Tu sais combien d'années on a passé là? Il voulait nous guérir, il nous a guéri. Pour ça, on doit aller lui dire merci. C'est quoi tout ça là? On lui dira merci dans notre. On n'a pas besoin d'aller en personne là-bas. On n'a pas besoin d'aller au culte physiquement. Je suis sur Internet, je suis les messages. Je suis en train d'adorer le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller physiquement à la cellule. Même chez moi à la maison, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ma femme et moi, quand on est chez nous, on est dans la présence de Dieu. Orgueilleux. Tu tords les versets pour perdre ton âme. Cet homme est venu.
C'est pourquoi, vous voyez, tous les dimanches, notre soeur qui est rentrée dans la gloire, elle aurait pu être là. Notre frère bienheureux qui est rentré dans la gloire, celui aussi qu'on a été enseveli hier, tous ces gens auraient bien voulu. Je me souviens que j'étais ici à mon bureau avec notre soeur et nous parlions de ce culte de dimanche. On ne savait pas qu'elle allait partir. Frère, pour tout ce que Dieu est et pour ce qu'il a déjà fait pour toi, arrête-toi. Manifeste toute ta gratitude envers lui. Si tu dois te mettre en genoux ce jour-là et lui dire, Seigneur, pardonne mes égarements. Je me suis plaint par moments de ce que je ne voyais pas à l'horizon, ce qui m'était réservé. Mais en vérité, tu ne me dois pas. Il ne nous doit rien. Les messagers de l'évangile de prospérité vous ont fait croire que Dieu vous doit tout. Il ne vous doit rien. C'est votre papa qui vous doit quelque chose. Votre maman. Jésus, il ne vous doit rien. Ce qu'il a fait, le simple fait qu'il vous donne la vie éternelle, si réellement vous êtes sauvé, c'est que c'est vous qui lui êtes redevable. Il ne vous doit rien. C'est pourquoi ne vous conduisez pas comme des gens à qui Dieu doit quelque chose et puis depuis là, il ne donne pas. Voilà ce qui amène certains à avoir le visage plissé, les yeux renfermés, la bouche tirée. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, dis-nous. Je dis, il n'y a rien. C'est quel Dieu on adore, c'est quelle église on est. On fait tout, on offrande, l'argent, tout ce qu'il y a, on donne. Avec ça, je ne deviens pas milliardaire. Or, nous devons, nous les enfants de Dieu, nous devons être les plus riches sur cette terre. Malheureux. Qui t'a donné cette doctrine de démon? C'est une doctrine de démon. Des fils du diable. Tu seras plus riche que les enfants du diable sur cette terre. Mais c'est que ce ne sont pas ses enfants. Pourquoi il va t'enrichir et laisser ses enfants? Tu as beau être riche, ses enfants seront plus riches que toi. Je vérifie. Alors des gens prennent les impies sont sur les chevaux et les prêches sont atteints. Mais les prêches vont être atteints. C'est notre temps de marcher là qui est arrivé. Il y a un temps pour tout. Notre temps là c'est pour marcher. Le temps vient où on sera sur les chevaux. Mais pour l'heure là, tant que Jésus, notre maître, n'est pas sur les chevaux, nous on ne peut pas être sur le cheval. C'est quand on le verra sur le cheval blanc. C'est que lui qui a eu cheval blanc là, il nous donne aussi des chevaux. C'est quand ton papa mange bien, que toi aussi tu manges bien. Ton papa ne mange pas bien. Et toi tu veux bien manger. Quand Yeshua sera assis sur le cheval blanc, frère, l'Apocalypse dit que nous tous nous serons sur des chevaux. C'est pourquoi ne regarde pas ce que le diable est en train de faire avec ses enfants. Même ses enfants qui sont dans l'église. Dieu peut bénir des frères financièrement pour un but. Quand Dieu bénit un frère et une soeur, Dieu peut rendre un frère milliardaire. Mais vous voyez, si cet homme est de Dieu, vous ne saurez même pas. Pas qu'il est égoïste, pas qu'il est avare. Mais il donnera toujours gloire à Dieu. Il sera toujours assidu au temple en train d'adorer Dieu. Cet homme, pour terminer, il est venu, il a adoré le Seigneur, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face. C'est-à-dire qu'il est venu adorer Dieu avec quoi? Simplicité, avec humilité, avec renoncement. Il n'a pas regardé ses habits, il n'a pas regardé sa tête. Il est tombé sur sa face pour dire, Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder. Voyez, à haute voix, tombant sur sa face, adorant. Tous ces signes sont des signes de quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui réellement est quoi? Est reconnaissant envers Jésus. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, il dit, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Les 10 n'ont-ils pas été guéris?
La première chose, écrivons ça, nous allons sortir et prier. L'ingratitude provoque la colère de Dieu. L'ingratitude provoque la colère et la tristesse de Dieu. Provoque la tristesse et la colère de Dieu. Regardez ce que Jésus dit ici. Jésus est triste. Regarde, ton ingratitude va provoquer la colère de Dieu sur ta vie. Jésus se pose la question, les 10 là, ils n'ont pas été guéris. C'est-à-dire actuellement, il se demande sur certaines personnes parmi nous, et vous qui nous suivez, si réellement il se demande si vous n'avez pas été guéri, vous n'avez pas été protégé, vous n'avez pas été gardé en vie. Mais pourquoi vous vous conduisez comme si ce n'est pas lui qui est l'auteur de votre vie? Pourquoi est-ce que tu te conduis comme si tout ce que tu as reçu pendant toute cette année, il n'est pas l'auteur? Il est étonné. Regardez, l'ingratitude provoque la colère de Dieu. Ça provoque la tristesse dans le cœur de Dieu. Jésus était étonné. Et pourtant les 10 ont été guéris. Mais il se pose la question, est-ce qu'ils ont été vraiment guéris? S'ils ont été guéris, pourquoi ne sont-ils pas venus comme cet homme? Voici comment Dieu est étonné sur ta vie. Quand il t'entend parler. Bla 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 bla. Je ne comprends pas. Tu sais. Pourquoi moi quand je viens, je m'assois au fond. Quand on dit levez-vous, je ne me lève pas. On dit chanter, je ne chante pas. On dit danser, je ne danserai jamais. C'est pour ta propre bête. Ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour quelqu'un, ni pour mon père est déjà décédé, ni pour ma mère décédée, ni pour ma famille. C'est pour toi-même. Tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Pas sur moi, mais sur ta vie et sur tes enfants. Continue ton ingratitude. Tu vas rencontrer Dieu. Jésus était surpris, rempli de tristesse. Romains chapitre 1, verset 18 à 21. Comment Dieu manifeste sa colère contre les ingrats. Vous savez, l'ingratitude, Dieu voit l'ingratitude, il voit l'impiété l'ingratitude comme une impiété. Comme une abomination. Romains 1, 18 à 21. On ne va pas avoir le temps de lire. Deuxième chose. Vous savez, l'action de grâce est nécessaire et c'est indispensable parce que c'est un appui pour une prière efficace. Tous ceux qui prient, que vous voyez sur cette terre, que Dieu exauce, c'est des gens qui ont accompagné leur prière d'action de grâce. Philippiens 4, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y vite. Ne vous inquiétez de rien. Voici, l'inquiétude empêche les hommes d'être reconnaissants. Ah, l'année est en train de finir. Voici ma vie. Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Je vais me nourrir. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Le Dieu qui t'a gardé depuis janvier jusqu'à ce jour. Pourquoi tu doutes? Pendant près de 11 mois, s'il a fait le dernier mois, remets-toi en ses mains. Ne vous inquiétez de rien. Donc faites quoi? Avec quoi? Des prières, des supplications, mais terminez toujours avec des actions de grâce, avec une reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà fait. Seigneur, je te rends culte. Je te dis merci parce que c'est toi. En 2009, j'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur, je me souviens encore comme c'était hier. Voici comment quelqu'un qui est reconnaissant spirituel prie. Mais les ingrats, ceux qui provoquent la colère de Dieu et qui s'apprêtent à affronter Dieu, petit d'esprit. Oh Dieu! Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Lève-toi. 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 C'est des menaces. C'est prière. C'est des menaces. Si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, Seigneur, si tu ne fais rien, la honte sera sur ton nom. La honte sera sur ton nom. Non, tu es petit d'esprit. Tu es un enfant. Hein?
Il est au paradis. C'est quelle honte qui va venir sur lui? Tu es trop petit. C'est toi, on va poursuivre, on va frapper, chicoter, blesser. Pendant qu'on te frappe, nous on est en train de louer le Seigneur. Il y a des gens à côté qui louent le Seigneur. Toi tu maudis le Seigneur, beaucoup sont en train de louer le Seigneur. Parce que Dieu est trop bon. Troisième, notre travail pour Dieu doit être fait avec action de grâce. On doit servir Dieu avec action de grâce. Tout ce que nous faisons, même ton travail que tu as eu, le travail de bureau, de plantation, le travail que tu fais, il faut le faire avec action de grâce. Ne dis pas Seigneur, vraiment, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le non pas comme pour les autres. Même si tu es servant dans une maison, travaille comme si c'était l'œuvre de Dieu. Ne travaille pas comme si tu étais esclave, mais travaille comme si c'était une prédication, une évangélisation, c'était une adoration. Car le travail là vient de Dieu. Sers Dieu avec action de grâce. Ne te plains jamais dans ton travail. C'est pourquoi regardez ceux qui travaillent qui font un travail séculier. Tu es au bureau, tu fais ton commerce, tu travailles dans une entreprise, tu travailles pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu dois faire? Travaille, pourquoi? De tout ton cœur. Ne te plains jamais du travail que tu fais. Oh, regarde comment mon patron me traite. Regarde ce qu'il est en train de faire. Je ne sais même pas quel maudit travail je fais. Un maudit travail. Comme le travail est maudit, son salaire sera maudit. Et voilà pourquoi est-ce que certains, c'est triste de voir des chrétiens, et ils se plaignent de ce que leur salaire ne reste pas. Le travail tu as fait avec murmure, avec quoi? Ressentiment, avec aigreur. Mais Dieu va maudire le salaire qu'on va te donner. Il va maudire. Et certains même qui sont dans les fonctions publiques, ils ne vont pas au travail. Ils ne sont pas malades. Mais à la fin du mois, ils vont prendre leur salaire. Dieu ne bénira jamais ce salaire. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'as pas été au travail. Tu es couché chez toi en train de faire autre chose. Mais à la fin du mois, tu vas prendre ton salaire. Ce n'est pas honnête. Répands-toi. Cet argent que tu prends là ne te profitera pas. Non, les gens ne te diront pas ça. Je te le dis. Pas parce que je suis meilleur, mais je préfère t'éduquer. Pour que tu ne prennes pas l'argent. La Bible dit ne mangez pas le pain de Dieu. Avec quoi? Avec négligence. Sans rien faire. Quand tu ne travailles pas et puis on te paye, c'est une malédiction. Tu n'es pas à la retraite. Tu es fonctionnaire. Tu dis, ah pasteur, allons évangéliser. On dit, mais tu ne travailles pas. Il faut laisser, mon frère, c'est l'État qui me paye. On n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais là-bas, c'est l'œuvre de Dieu. Il a placé Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit, cultivez le jardin. Dans cultiver sort le mot culte. Donc en cultivant, ils rendent culte. C'est pourquoi, regarde, il n'y a pas de saut métier. Saut métier. Il n'y a pas saut métier. Il n'y a pas de prostitution. Donner ses fesses, ça c'est saut métier. Voler, saut métier. C'est le métier des gens inintelligents. On ne vole pas, on ne se prostitue pas. Mais vendre charbon, vendre banane braisée, vendre arachide. Même en France, j'ai vu des gens en train de vendre maïs bouilli. Les gens nous suivent en France. Maïs bouilli. Il y a vu ça étiqueté. Petit fourneau. France. Tu vas aller te noyer pour arriver là-bas. Ils vendent maïs. Pourquoi ne pas vendre ça ici aussi? Il y a beaucoup de maïs. Igname. On vend ça en France maintenant. Placali. J'ai mangé ça en France. Avec l'eau, mange. Devant Dieu. J'ai mangé ça en France. Vous allez au Châteauroux, il y a tout là-bas. Les gens vendent ça. Loco, Kaolin, on vend ça. Au lieu d'aller là-bas pour vendre ça, vends ça ici. Le peu que tu gagnes, tu vas payer maison 700 000. Ici, tu peux payer maison 25 000. Tu gagnes plus. Mais tu veux nager comme poisson pour arriver là-bas. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de moi il parle.
Dis, c'est pas de moi il parle. C'est l'ingratitude qui amène les gens à aller se noyer. Ils sont désespérés. Ah, nos gouvernants, laisse gouvernants. Toi-même, prends ta vie en charge. Bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Bénis Dieu pour ce qu'il est. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Et il fera encore davantage. La quatrième chose. J'ai dit troisième chose, Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et puis 1 Thessaloniciens 5, 18, on va lire ça. C'est un ordre. C'est un ordre de Dieu. Les actions de grâce. C'est pendant les actions de grâce tu dois venir, toi et toute ta famille, à partir de dimanche prochain. Tous les derniers dimanches, les 3 dimanches qui restent, les 4 dimanches, venez dire merci au Seigneur de tout ton cœur. Tous ceux qui sont dans ta maison, ils doivent venir, même s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, mais ils doivent venir fléchir genoux devant le Seigneur physiquement pour dire Seigneur, c'est grâce à toi et par toi je suis vivant. Ne viens pas au nom de ta famille, que toute ta famille vienne. 1 Thessaloniciens 5, 18. On va lire ce dernier verset. Rendez grâce quand tout va bien. Quand vous êtes rassasié. Quand tu as eu l'argent. Quand ton mari t'a donné les pagnes hollandais, que tu es rassasié et tu es content pour narguer les autres, viens danser à l'église. Louez le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Louez le Seigneur, portez où, n'importe quand. À l'école, faut le louer. Au marché, il faut le louer. Au travail, on loue le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Même quand tu es malade, couché sur le lit de l'hôpital, tu nous suis. Lève ton doigt comme ça, dis Seigneur, à toi seul toute la gloire. Je sais que tu n'es pas l'auteur de la maladie, mais si tu n'as pas permis, je ne serais pas couché ici. Dieu ne fait pas le mal, mais si c'est arrivé, ce n'est pas parce que le diable est tout puissant, mais c'est parce que le Seigneur l'a laissé faire. Et comme il a le remède, il sait ce qu'il fait. C'est comme une maman. Regardez comment les vraies mamans apprennent leur fille à préparer. Leur donnent l'opportunité, elles prennent un risque. Le repas du soir, dit oui, il faut préparer. La maman même maîtrise. Je parle des mamans qui maîtrisent. Je sais de quoi je parle. Il y a maman qui maîtrise. Maman même qui est là, n'a pas appris auprès de sa maman. 50 ans, 62 ans, maîtrise pas sauce combo. Sauce crème, sauce pistache. Pas dire à servante, quand servante prépare, comme d'autres, c'est servante qui nourrit leur mari. Pitié pour ces femmes-là. Pitié. Servante va nourrir ton mari toute ta vie. Et pourquoi tu ne prêterais pas ton mari à cette pauvre fille? C'est malheureux. Une servante peut vous aider, mais toi-même trouve au moins un temps dans la semaine pour préparer un repas de tes 10 doigts pour donner à ton mari. Ne pas le faire, tu n'es pas une femme digne. Je suis là pour t'éduquer. Je dis, tu n'es pas une femme digne. Aminata, tu as préparé quoi? C'est quoi ça? C'est d'où? Comment toi-même, comme tu ne sais pas préparer, ce que servant là prépare là, tu cautionnes, tu valides. Tu prends. Comment ça? Comment ça? Ton mari va goûter. C'est quoi ça? Ouais. Ah chérie, c'est qu'Amina t'a préparé. Ouais, c'est qui est mauvais dedans. Moi quand j'ai goûté ça, c'est rempli de cul magie blanc. C'est pas doux, c'est sucré. Entre doux et sucré, c'est différent. Donc comme tu ne sais pas préparer, donc tout ce qu'on prépare est doux dans ta bouche. Les hommes disent à une femme, j'espère que ce n'est pas de toi, le pasteur parle. Femme fainéante, qui a eu chance pour se marier et qui est en train de détruire son foyer. J'ai dit de parler aux femmes. Un matin, servant va prendre ton mari. On ne souhaite pas ça.
Omelette. Aminata. Est-ce qu'on peut me faire un petit jus d'orange? Aminata. Est-ce que je peux manger un peu de sauce pistache aujourd'hui avec foutou, banane? Aminata, c'est que tonton dit là, tu connais ça? Fais ta main comme ça, dis c'est le comble. Une femme indigne. Tu fais quoi dans le foyer là? Si tu cèdes ça à Aminata, ça fait quoi? Cède-lui la place. Rentre chez ta mère. Tout est Aminata, Aminata, Aminata. Quand il s'agit de dormir, Aminata, allez, va à la maison. Les garçons, ce que je dis, c'est vrai dans certains milieux, c'est pas vrai. Je suis là pour éduquer. Je ne vais pas te dire ce qui te plaît. Et puis tu vas faire quoi? Quand chrétien est fâché, il ne paye plus dîme. Mais est-ce qu'on attend même ta dîme? Je suis là pour t'éduquer, pour que tu aies un bon foyer. Prends du temps pour être derrière ton mari. Ça aussi, c'est action de... C'est lui qui t'a épousé ou c'est toi qui l'as épousé? Hein? Hein? J'avoue, je pose la question. C'est lui ou bien c'est vous qui l'avez épousé? Alors, vous avez été reconnaissant un jour? C'est rare que les femmes, il y en a, c'est rare que les femmes soient reconnaissantes. Rare. Où je suis là. Je ne sais même pas quand est-ce que, c'est même pas, il y a longtemps même, je n'ai pas épargne hollandais. Il n'y a pas de chose. Où je suis là, je me confie à Dieu seulement. Un Thessaloniciens 5, 18. Allons-y, on va bénir le Seigneur. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu. Adorez-le en toutes choses, en tout temps. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à voix va doucement, en ralenti. Car c'est à votre égard. À votre égard. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu de rendre grâce à Dieu en tout temps. Rendre grâce à Dieu, c'est ce qui honore Dieu. Ne te plains pas. Ça te fait mal. Tu souffres. Mais lève les yeux vers le Seigneur. Dis Seigneur, je sais que ce qui m'est arrivé, tu n'es pas l'auteur. Mais je bénis ton nom parce que tu sais ce que tu fais. Tu me délivreras autant qu'Aéros. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Levez la tête, s'il vous plaît. Une petite légende que j'ai raconté ce matin à l'école des leaders. J'ai délevé la tête. Combien de fois nous devons être reconnaissants envers Dieu? Et vous voyez les conséquences de l'ingratitude. Lis-nous ça d'abord et puis lis-nous ça. Lis-nous. Jérémie 2,32. Jérémie 2,32. Les conséquences. « 2,32. Allons-y vite. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La jeune fille, c'est Dieu qui pose la question. Est-ce qu'une jeune fille oublie ses ornements? Non. Regardez, même quand les soeurs s'habillent, quand elle a oublié boucle d'oreille, on dirait qu'elle a oublié son oreille. Je me sens, c'est quoi qui est sur moi? Qu'est-ce qui me manque là même? Oh, c'est pourquoi je sens ma tête est légère. Comme je dis, c'est quoi ça? Une jeune fille oublie ornement. Chaîne, elle n'a pas mis. Elle va jusqu'à son mari, au parking. Je sens, chérie, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui manque sur moi. Tu ne veux même pas qu'elle retourne, donc tu dis à rien. Je sens qu'il y a... Voilà! C'est la chaîne. Je vais retourner à la maison. Ma chaîne, là, quand elle ne porte pas, on dirait je me sens léger. Je ne me sens même pas.
C'est ça Dieu dit. Vous avez vu une femme oublier son ornement. Ça ne se fait pas. Ça veut dire Dieu s'en veut. Ce n'est pas d'être extravagant. Ça veut dire une femme peut porter des bijoux. Peut se faire belle sans être extravagant. Continue. La fiancée, sa ceinture. Il n'y a pas une fiancée qui va oublier sa ceinture. Continue. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Quoi ça? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. On n'a pas besoin d'interpréter ça. Celui qui se reconnaît, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour lui. Lui, Dieu. Il dit, de la même manière que la jeune fille n'oublie pas ses ornements. Mais ce qui l'étonne est que des hommes qu'il a rachetés l'ont oublié depuis des jours qu'on ne peut pas calculer. Si tu as oublié l'Éternel, tu es en train de provoquer la colère de Dieu sur ta vie. Frère, ressaisissons-nous. Allons devant Dieu, pas simplement parce que c'est la fin de l'année, mais parce que toute notre vie, nous sommes redevables à Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, ce que tu es en train de vivre, ce que tu vis dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ton corps, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de dents, tu es malade. La maladie est là depuis des années, elle va et revient. Malgré tout ce que tu vis, qui semble être un enfer sur terre pour toi. La chose la plus grave qui peut t'arriver, c'est quand tu oublieras de dire merci à Dieu. Le simple fait qu'il soit Dieu et pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Regardez cette histoire que je vous raconte. C'est une légende, une histoire quelconque. Ce n'est pas une histoire vraie. Dans le règne, vous savez, il y a plusieurs règnes. Il y a le règne divin, il y a le règne angélique, il y a le règne humain, il y a le règne animal et il y a le règne végétal. Dans le règne animal, un jour, la colombe allait au ciel. Écoutez-moi bien. En allant au ciel, la colombe a trouvé un petit oiseau qu'on appelle colibri. Il trouve le colibri et il voit que le colibri est malheureux, le colibri est déplumé, le colibri est amaigri, le colibri est malade. Il a regardé le colibri, il dit, qu'est-ce que tu as? Et tu me vois où? C'est pas ce qui m'arrive. Ça fait des mois et des mois, je ne mange pas. Même pas un grain de céréales que je vais picorer. Mes plumes qui m'aidaient un peu, quand il y a le soleil et la pluie, tout est parti. C'est ma chair, tu vois. Je t'en supplie et je te laisse une commission. Si tu montes au ciel, dis à l'ange qui s'occupe et qui veille sur les animaux, dis-lui de regarder mon cas. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à Dieu? La colombe a eu tellement pitié qu'arrivée au ciel, la colombe a dit à l'ange, ange, en venant j'ai vu un colibri. Il dit, colibri qui est dans ton quartier là. Qu'est-ce qu'il a? Vous savez tout. Vous êtes au ciel ici, vous gérez toute la terre. Il souffre. Il n'a plus de plumes. Il est malade. Il a maigri. Ça ne va pas. On ne sait même pas si le mois là va le terminer. S'il te plaît, abréger ses souffrances. L'ange a souri. Il a dit, c'est compris. Mais on voulait envoyer quelqu'un lui annoncer un message. Mais comme tu es arrivé, on va te laisser la commission. Arrivé sur terre, dis à Colibri que les 7 années qui vont venir seront pires que ce qu'il a vécu. Il dit, ange, tu t'es pas trompé? Tu veux dire que ce sera meilleur, quoi? Il dit, on ne se trompe pas au ciel. J'ai dit, les 7 années qui vont venir vont être plus difficiles que tout ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu là, c'est comme entrer en matière. Ah, j'ai dit que Colibri est sur le point de mourir. Il dit, c'est petit. Les 7 années qui vont venir seront plus graves. La colombe même avait les larmes aux yeux. Venu. Quand il a vu Colibri, Colibri l'a salué avec sourire. Qu'est-ce qu'ils disent au ciel? Dieu merci, oh Dieu merci. La souffrance va s'arrêter. Oui, parce que regarde, quand tu vois ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ta soeur,
de ton frère. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ton mari, de ton fils, de ta fille, de ta propre santé, de ta maison. C'est vrai, c'est bouleversant. Mais ne rate pas de dire merci à Dieu. Ta fille aurait pu mourir. Ton fils aurait pu mourir. Ton mari, ta femme. Mais le simple fait qu'il soit vivant, même s'il est malade, continue de lui dire merci. Colombe a dit à Colibri, Colibri, il ne faut pas dire merci tout. Les nouvelles que l'ange m'a chargées, je ne sais pas où commencer. Les 7 années qui vont venir, ta situation va s'empirer. Je dis, mais là où je suis, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui peut venir qui va m'effrayer? Ils n'ont qu'à abréger mes jours, ils n'ont qu'à me tuer. Et dit non, l'ange a dit tu ne mourras pas. Les 7 années qui viennent seront plus difficiles que tout ce que tu as vécu. Ils n'ont rien ajouté. Il dit c'est ce qu'ils m'ont chargé de te dire. Et la colombe est partie. Voyez combien de fois l'homme est ingrat vis-à-vis de Dieu et on ne comprend pas les mystères cachés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? Est-ce qu'il n'est pas conscient? Est-ce qu'il ne sait pas tout ce qui nous arrive? Il sait. Pourquoi est-ce qu'il permet que ces choses se poursuivent? Il a un but qu'il veut atteindre. Ce qui est certain, ce n'est pas de t'humilier, mais c'est pour t'amener à une position plus élevée. Colibri a versé quelques larmes. Il s'est levé et il a eu à cœur de rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu. Il s'est levé comme si la prophétie rentrait en scène que ça va s'accomplir. Un soleil sans précédent a commencé à briller, surtout qu'il n'a pas de pluie. Il a commencé à chanter. Seigneur, je te remercie de ce que je n'ai pas de pluie. Je te remercie de ce que le soleil me frappe. Je te remercie de ce que je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à boire. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu. L'histoire dit que Colibri, pendant qu'il disait ça, sa situation s'empirait. Matin, il dit, il n'y a pas d'amélioration. À midi, à 16h, le soir, il a fait ça. La légende dit au bout de 7 jours, 7 jours, tous ses plumes avaient poussé. Il était beau. Lui qui était maigrichon avait pris du poids. Mais quand il regarde autour de lui, il ne voit pas qu'est-ce qui a changé. Mais sa vie a changé. Au bout de 7 jours, 7, pas plus, le soleil continuait de frapper, mais ses plumes étaient au complet. Sa santé était parfaite. Il gagnait maintenant des choses à manger. Dieu a ouvert ses yeux. Vous savez, l'ingratitude fait que Dieu te ferme les yeux. Là où se trouve le miracle, tu ne sais même pas que le miracle n'est pas loin de toi. Dis, pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Dis, pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Agar était dans l'ingratitude, elle pleurait. Elle t'attendait. L'ingratitude te fait t'attendre. Tu ne gagneras pas le temps. Tu n'iras pas à l'essentiel. L'ingratitude va te maintenir sur place. Quand elle a commencé à bénir Dieu, or là où elle était, il y avait un lac d'eau. La Bible dit, l'ange de l'Éternel a ouvert ses yeux, elle a vu le flamme. Regarde, il y a un miracle qui est à côté de toi. Peut-être qu'il y a une entreprise qui cherche quelqu'un qui veut embaucher. Mais à cause de tes plaintes, Dieu ne peut pas conduire ces gens vers toi. Tu es ingrat. Celui qui doit t'épouser, il passe devant ta porte tous les jours. Mais ton ingratitude, ton orgueil fait que Dieu a fermé les yeux de cet homme. Ce jour, répands-toi. Et avant de sortir de ce lieu de prière, ouvre ton cœur et dis-lui merci. Le colibri en 7 jours, il a récupéré tout.
Le 7e jour, l'histoire nous dit que la colombe passait. Parce qu'on l'avait appelé au ciel. Il partait. Il est arrivé chez Colibri. Il voit Colibri. Il dit, mais Colibri, c'est toi Colibri? Il dit, oui, mais c'est moi. Il me dit, a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, depuis que tu m'as annoncé la nouvelle, je ne fais que faire des actions de grâce. Je sais que pour moi, est fini. Ce qui me reste, c'est de lui dire merci pour ce qu'il est. Que je le maudisse, que je le bénisse, il est déjà béni. Je ne peux que le bénir. Et lui dire merci du fond de mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait non-stop en chantant. C'est dans ça que tu m'as vu. La colombe dit non, il y a des anges qui mentent. Il s'envole, il arrive au ciel. Il salue tout le monde. L'ange qui lui a donné la commission, il dit, mais toi tu n'es pas un vrai ange. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais toi tu mens. On ne dit pas ça ici. Vous savez, quand tu es chrétien immature, il y a des choses que tu fais, Dieu te laisse. Seigneur, où est ta puissance? Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. Tu es un enfant. Tu es barbu, mais tu es enfant dans le Seigneur. Il te laisse. Il faut grandir. C'est comme les enfants. Un enfant. Maudit. Maman pata. Maman pata. Maman pata. Il faut avoir 21 ans. 21. Avant même que tu dis maman, ton oreille taille. Tu dis maman, de l'autre côté. C'est ce qui est arrivé aux enfants. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils faisaient les conneries dans le camp. Ils faisaient les conneries, ils maudissent Dieu, ils murmurent. Il n'y a pas l'eau. Filet manger, filet nourriture. Dieu ne parlait pas. Quand ils ont fait 3 ans, Dieu qui n'a pas changé, mais son principe a changé. Et même chose qu'ils font d'habitude, quand ils ont fait leur... Ils ont dit à Moïse, c'est quoi ça? C'est quoi qui nous frappe? Il dit, c'est Dieu. Bon Dieu là, il a changé ou bien quoi? Non, il n'a pas changé. C'est pas vous-même qui avez grandi un peu. Alors souvent, les enfants les plus petits à la maison, ils font des choses, les grands leur disent, ça là, en notre temps, quand on faisait ça là, tu vas voir, quand tu vas grandir, tu vas voir. Ils cassent verre, ils se couchent ici, ils jettent télécommande. Tu dis, on ne fait pas ça. Tu attends, le même bonhomme va grandir. C'est ceinture. Et croit que son papa a changé. Son papa n'a pas changé. C'est pas lui-même, il a grandi un peu. Amen. La colombe a dit à l'an, l'an lui a dit, tais-toi, on ne dit pas ça ici. Il dit, mais tu n'as pas dit que Colibri, les 7 ans seront difficiles. Il dit, mais dis-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Les 7 années où il devrait souffrir là, ont été remplacées par 7 jours. Parce que dans le ciel, 1000 ans est comme un jour. Quand Dieu décide des choses sur toi, et que tu commences à le bénir, à le célébrer, à le glorifier, tu ne tiens pas compte de ce qu'il a dit, mais toi tu commences à l'élever. Dieu change. Et là, il dit, c'est ce qu'il a fait avec qui? Avec qui? Le roi qui? Ézéchias. Il a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu, a commencé à l'élever, à le bénir. La Bible dit, le prophète qui allait lui annoncer pourrait compartir. Quand Dieu lui a dit, retourne. Il dit quoi? Retourne, tu cours pour aller où? Quand tu as dit d'annoncer, tu cours, on dirait, retourne, va dire au prophète qu'il va vivre longtemps. Ah, mais ça, c'est quoi ça, Dieu? Depuis quand tu changes de parole? Il y a un mois, tu dis ça. Dieu peut te dire, tu ne verras pas 2019. Il a arrêté ça. Mais regarde, aujourd'hui 2 décembre, tu es assis, tu es couché. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as arrêté. Mais je vais venir te dire qui est comme toi. Qui est comme... En temps, il a arrêté déjà que le 15, l'Éternel a donné. Et toi, tu dis, qui est comme toi? Qui est comme toi?
toi. C'est ça, David lui a dit, tu peux me tuer. Mais cela ne va pas m'empêcher de dire combien de fois tu es grand. Il dit, l'enfant là. Petit là, il est fort. Mon fils va passer par des entrailles. Il ne sait plus par quoi il va jurer. Reconnaissance. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus. Là, il lui a dit, comme le colibri a été reconnaissant, c'est pourquoi Dieu a réduit, a transformé les 7 en 7 jours. Au lieu qu'il souffre, Dieu a transformé sa vie. À toi de tirer les leçons. Ton ingratitude va accélérer ta souffrance. Ne quitteront point Jésus. Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, Pierre et les apôtres ont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement au pied de la croix, te dire combien de fois nous te sommes redevables. Mes frères et moi, nous venons devant toi te demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Nous avons été ingrats dans nos paroles, ingrats dans notre attitude, ingrats dans notre façon même de donner. Seigneur, tu nous as tout donné. Mais combien de fois il nous est difficile même de t'apporter les prémices et la dîme de tout ce que tu nous donnes. Combien de fois il nous est difficile de venir t'adorer et d'écouter ta parole et de mettre ta parole en pratique. Et avec ta parole en pratique, c'est de t'obéir, de te craindre et de te vénérer. Nous te prions ce matin de nous pardonner. Donne-nous l'opportunité